Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Coach Cassandre, qui est coach PNL spécialisée en relations amoureuses. Bonjour Cassandre! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi? Ça va super bien, merci. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Du bon contenu pour les auditrices avec un sujet qui touche la majorité des gens, les relations amoureuses. Avant qu'on embarque dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais prendre quelques petites minutes pour te présenter? Oui, Cassandre Chassé, je suis coach en PNL, comme tu l'as dit. Je suis aussi maman d'une grande fille de 20 ans, donc j'ai l'expérience d'être une maman. Premier métier, j'étais chef de cuisine. On est ailleurs. Je suis vraiment dans la deuxième partie de ma vie avec le coaching, mais ça a toujours été présent. Je veux dire, passé sex, drug and rock and roll, je veux dire, à mon adolescence, je vendais de la drogue, j'étais dans les gangs de rue, c'était très, très dur. Après ça, j'ai commencé à travailler en cuisine, puis en même temps, j'étais escorte. Fait que, tu sais, il y avait du bagage là-dedans. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma fille, fait que je me suis dit, bon, je pense pas faire du ménage dans cette vie, n'est-ce pas? Puis, j'ai continué tout ce qui était alimentation. Je me suis ouvert une épicerie naturelle biologique. J'ai ouvert un traiteur, puis après, j'ai connu plusieurs ateliers de croissance personnelle qui m'ont donné le goût de devenir. Je me suis sauvé la vie à moi, évidemment, au travers de tout ce processus-là. Je pense que tous les coachs, on a toute une histoire derrière nous de relations d'aide, on a pris soin de notre cœur, fait qu'on a envie de redonner aux autres de l'espoir. Fait que ça fait 10 ans que je coach maintenant. J'ai coaché chez Lululemon en tant que leadership coach. Donc, il y a un programme à l'interne dans cette compagnie-là qui offre 8 sessions gratuites de 1 heure à leurs employés. Puis, au travers de ça, j'ai parti mon entreprise dans les 2 dernières années en privé. Fait qu'aujourd'hui, me voilà. Et je suis bientôt mariée avec un militaire que j'ai connu il y a presque 8 ans maintenant chez Lululemon. Oh, félicitations! Merci. Fait qu'on prévoit le mariage l'été prochain. Donc, voilà. C'est une très belle histoire, très beau parcours, très inspirant d'ailleurs. Je pense que ça démontre à quel point que peu importe le chemin qu'il y a derrière nous, peu importe d'où est-ce qu'on part, on a tous le pouvoir de changer, on a tous le pouvoir de transformer notre vie pour une vie meilleure qui est plus alignée avec ce qu'on mérite puis avec qui nous sommes réellement. Oh mon Dieu, tellement, tellement, c'est de nous identifier à ce qui nous est arrivé dans le passé. Je me suis pas levée un matin et je me suis dit, hey, moi, mon rêve aujourd'hui, dans cette vie, ça va être d'être escorte. Non, il est arrivé des viols, il est arrivé des expériences avec mon père, avec ma mère, c'est tout un, de nous apporter beaucoup de compassion, d'amour pour ce qui nous est arrivé quand on était jeune. Ça nous fait faire des choix un peu tout croche. Et après ça, par contre, quand on est adulte, on a le pouvoir de changer ces choses-là. Je pense que c'est ça de devenir un adulte, en fait. Oui. Puis, tu sais, pas malheureusement, mais tu sais, c'est le pouvoir de changer, mais c'est un choix aussi. Parce que toi, tu aurais pu faire le choix de ne pas prendre cette direction-là. Tu aurais pu faire le choix de rester exactement où est-ce que tu étais, puis de ne pas faire ce développement-là, de ne pas transformer ta vie. Donc, tu sais, c'est ça, c'est d'aller chercher en dedans de nous qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie pour nous-mêmes quand on se lève le matin, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien, comment qu'on peut le changer. Absolument. Il nous arrive tous des événements dans notre vie et moi, personnellement, c'est sûr que ma spiritualité a pris beaucoup d'ampleur au cours de ces années-là. J'ai entendu des messages. J'ai, comme au travers de l'enfer de tout ce que je vivais, j'ai des messages très clairs qui m'ont été envoyés. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu. Aujourd'hui, je sais que c'est comme un support spirituel que j'ai eu tout au long de ça qui m'a amené l'aide que j'avais besoin. Mais effectivement, il faut lever la main et il faut dire help! Mayday, mayday! Parce que sinon, on va juste. C'est facile. C'est plus facile d'être fâché puis d'être malheureux que d'être heureux. Je sais pas si tu as remarqué. Oh mon Dieu, tellement! On dirait que par défaut, on est tout un peu. On se lève le matin, c'est tellement facile de faire comme.
Ça demande un effort, le bonheur. Donc, ça, c'est le travail. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis dit, j'ai-tu quelque chose d'autre à faire, que ça? Hein? C'est comme à un moment donné, quand tu as, je sais pas, moi, ta carrière, tu as fait tes études, tu as fait tout, mais là, tu es comme, tu sais, j'en ai beaucoup de mes clientes, j'en avais une cette semaine qui était comme, tu sais, les gens ils me disent, ah, t'as un beau condo, t'as de l'argent, t'as ci, t'as ça, mais t'es comme, mais ça sert à quoi? Si moi, je suis pas bien, Ouais, j'aime ça. ça sert à quoi? Mhm. On ne valorisera pas le travail intérieur, quoique depuis la COVID, merci pour cet événement-là qui est arrivé, tout ce qui est santé émotionnelle, santé mentale a vraiment pris un espace, en fait, important dans nos vies. Moins tabou. Vraiment. De moins en moins tabou. Puis je sais pas si tu le remarques dans ta pratique, tu sais, peut-être avec les couples, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, en travaillant avec les femmes, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les dernières années, les femmes ont vraiment réalisé à quel point elles se sont oubliées et qu'elles se sont laissées de côté pour la carrière, pour le chum, pour la famille. Puis on dirait qu'il y a comme une vague là, depuis le début 2024 que ces femmes-là ont envie de se retrouver, elles ont envie de prendre soin d'elles, de se prioriser puis de se mettre de l'avant pour arrêter de vivre sur le pilote automatique. 100%, 100%, écoute, t'en parles, j'en ai des frissons. Tu ne réussiras jamais ton couple si tu ne prends pas soin de toi. Tu ne réussiras jamais à être une bonne maman si tu ne prends pas soin de toi. Tu ne réussiras jamais à avoir la carrière de tes rêves si tu ne prends pas soin de toi. La société nous fait faire les choses à l'envers. C'est vraiment incroyable. Tu sais, la consommation, le ci, le ça, de la grosse maison. Mais là, tout le monde est soit sur médication, tout le monde est comme pas bien, tout le monde est comme ils ont la grosse job, mais ils sont tous sur le bord de péter aux frettes, dont moi la première. On voit comme, genre, je sais c'est quoi faire un burn-out, je sais c'est quoi comme pas être capable de se lever le matin, tu sais, puis d'avoir un enfant à m'occuper, puis de devoir aller travailler, puis ci, puis ça. Fait que, à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Tu sais, ben, j'ai pas eu le choix. Oui, j'ai eu le choix de me mettre en premier, mais j'étais comme, attends, il y a quelque chose dans la mathématique, dans l'ordre des choses qui fait pas de sens. Là. Tu sais, ça se peut pas que je sois un travail, ça se peut pas que je sois, c'est comme la femme de, ça se peut pas que je sois la mère de seulement. Tu sais, ça fait pas de sens. Puis après ça, tu peux vraiment te déployer dans ta relation, te déployer dans ton rôle de mère quand toi, tu es forte, puis tu vas bien, puis tu es solide, puis tu t'aimes. Tu sais, s'aimer, là, hein? Ah oui, hein? Pas facile. Non. Toute une job, mais comme j'aime souvent dire, tu es la personne la plus importante de ta vie. Puis là, corrige-moi si je me trompe parce que c'est toi la spécialiste, mais les autres pourront jamais t'aimer à ta juste valeur si à la base, tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Exact. Comment espères-tu rentrer en relation avec quelqu'un qui te valorise, qui t'aime, qui trouve que tu as des côtés extraordinaires, que tu as des qualités, si tu ne les vois pas? C'est comme, c'est une incongruence. Tu sais, souvent, puis moi je le sais parce que tu as l'estime de soi puis tu as la confiance en soi. L'estime de soi, c'est toute ta valeur hein, qui t'a été véhiculée techniquement par tes parents au début. Techniquement, je dis bien. Ou, puis tu as la confiance en soi qui passe par tes actions, mais ta valeur personnelle, tant et aussi longtemps que tu la ressentiras. C'est une expérience, hein, je te dirais, la valeur personnelle, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, l'amour de soi. Quand quelqu'un va te faire un compliment, tu vas faire tu sais, tu le prendras pas. Tu vas être comme, ben non, mais toi aussi. Moi, c'était comme ça. Faut tout le temps que je renvoie. Il fallait tout le temps que je, tu sais, Cassandre, tu sais, ouais, mais tu sais, toi aussi, non, prends-le, Cass. Juste prends-le, tu sais, mais ça fait comme du téflon, là, sur nous parce qu'on n'arrive pas à le prendre, tu sais. Fait que le plus beau travail qu'on peut faire pour nos enfants, c'est ça. C'est de prendre soin de nous, c'est de nous aimer parce que les enfants, là, ils font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Hein? Ma mère, elle me disait qu'elle m'aimait, puis que j'étais belle, j'étais fine, j'étais forte, j'étais capable, mais elle était avec un homme qui la battait. Qu'est-ce que je suis supposée comprendre comme message, moi? C'est tough là, pour un enfant, là. Les mots prennent le bord dans ce temps-là, puis c'est ce que tu vois devant tes yeux, c'est les actions qui prennent le dessus. Tu sais, je pense que l'être humain est programmé comme ça. On peut pas faire autrement, même si on voudrait. Mais non, les enfants sont faits dans leur composition, dans leur développement pour être des éponges, puis
puis ils sont kinesthésiques, hein, ils ressentent les choses. Tu dis à un enfant que tu l'aimes, mais que tu le penses pas, je te garantis qu'il va le sentir, tu comprends? Puis ma fille en a fait l'expérience avec sa belle-mère, tu sais, elle était comme, tu sais, elle me parle, puis elle me dit des beaux mots, mais comme, j'ai juste envie de l'envoyer promener, tu sais? Oh, c'est là que tu vois qu'il y a une petite connexion qui fonctionne pas entre le verbal puis qu'est-ce qui est démontré, tu sais. Exactement. Fait que en tant que parent, puis tu sais, moi, j'étais comme, je me sentais égoïste ou, tu sais, je me sentais comme si, même des fois, je fais des choses, puis je suis comme, Cassandre, tu as le droit d'exister. Il faut encore que je me le dise. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, si j'ai été une people pleaser, puis tout ça, aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, ça se fait beaucoup plus de manière fluide, mais tu sais, il faut quand même des fois, je me dise, Cassandre, hey, tu as le droit d'exister, là. Tu sais, comme, do your thing, là. Fait, tu sais, comme, arrête, là, relax. Tu sais, comme, fais tes choses. Les gens, ils font toutes leurs choses, là. Tu sais. C'est spécial, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous quand l'estime de soi n'a pas été bâtie à la source. Hein? Mais c'est notre Vraiment. responsabilité de le faire. J'adore ce que tu as dit. Je pense que je vais le répéter parce que je veux que les femmes l'entendent. Tu as le droit d'exister. Ouais. Répétez-vous-le. Tu as le droit d'exister parce qu'on l'oublie. On oublie notre importance. On oublie à quel point que on est le cœur de notre vie, puis que si on prend pas soin de nous, si on s'aime pas, si on se priorise pas, si on se fait pas confiance, ben tout le reste alentour va en découler négativement, malheureusement. Donc, c'est la base, c'est la fondation. Absolument. Absolument. Ouais. Parlant des enfants, tu sais, je sais, j'aime beaucoup aborder le sujet des 5 blessures de l'enfance. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu puis que tu nous dises, c'est quoi l'impact de ces blessures-là sur les relations de couple quand on devient adulte? Et incroyable. Plus que je fais mes recherches, plus que je suis comme, aïe, aïe, on peut juste pas passer à côté parce que les 5 blessures, hein, on va les nommer, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison puis l'humiliation, vont former notre personnalité. Et je te donne un exemple. OK? Je vais te donner mon exemple à moi d'une de mes blessures qui est l'abandon. Entre 0 et 2 ans, quand l'enfant, le bébé, va ressentir l'abandon, ce n'est pas obligé d'être un réel abandon. Tu sais, il y en a qui se sont fait donner en adoption, des choses comme ça. Mon expérience à moi, c'est que ma mère, elle a 20 ans, son grand frère meurt d'un accident de voiture, elle tombe dans une profonde dépression, mais tu sais, comme j'ai 6 mois là, à ma lettre. OK? Fait que là, elle va rentrer à l'hôpital psychiatrique pendant 2 mois. Là, ma grand-mère est comme, attends une minute, là, je viens d'en perdre un, je trouverais que je vais en perdre deux. Elle est comme, elle s'en va voir ma mère. Il raconte un secret de famille que ma mère a un autre frère que ma grand-mère a dû lui donner en adoption. Fait que quelque part, elle a un frère qu'on va retrouver plus tard. Et elle dit, là, tu as une petite fille, puis il faut que tu t'en occupes. T'sais. Mais pendant ces 2 mois-là, qu'est-ce que moi, je vais vivre comme expérience? Un abandon. Exact. Hein, je suis séparée du sein de ma mère. Fait que, est-ce que ma mère a voulu m'abandonner? Non. Fait que c'est inévitable qu'on va passer par ces blessures-là. Fait que c'est pas de se dire, je suis pas fin, je suis pas fine, tu sais, puis de se flageller, c'est pas ça, tu sais, comme quoi, tu as fait des erreurs. Non, même pas. C'est que c'est juste, on est fait de même, on va vivre les choses d'une certaine manière. J'aurais pu ne pas le vivre comme un abandon, mais ça a l'air que je l'ai vécu comme un abandon. Donc, ce que ça va faire dans ma personnalité, c'est ce qu'on appelle une structure orale. Et là, tu vas reconnaître la majorité de la population, c'est-à-dire on va retourner travailler quand nos bébés sont très, très jeunes. Il y en a, j'en ai vu même à 2 mois. J'ai déjà été chef dans une grosse garderie, puis j'ai vu des bébés de 2 mois. Là. Fait que c'est comme, il y en a qui n'ont soit pas le choix ou qui vont vouloir retourner travailler. Donc, l'abandon, ce que ça va faire, c'est que ça fait cette sensation-là de vide à l'intérieur de nous. Okay? On a peur d'être abandonné, on va devenir très collant dans nos relations et on va compenser ce vide-là intérieur par du sexe, de la nourriture, de la drogue, du magasinage, tout ce qui peut apporter une douceur. Donc, c'est drôle, hein? Je suis devenue chef de cuisine. Oh, tiens donc! Coïncidence! Oui, coïncidence. Ben, pas en tout. J'ai même eu une épicerie avec un gros inventaire de nourriture pour être sûr de jamais manquer de nourriture.
parce que ça, c'est la blessure de l'abandon. Donc, ce que ça va faire, ben, c'est ça. On va devenir très séducteur aussi. Puis bon, tu sais, fait qu'est-ce que ça fait? Comment ça impacte mes relations? Ben, je vais vouloir être toujours en relation. Je ne pourrais pas être toute seule. Ce que j'ai toujours été, hein, depuis l'âge de 16 ans, là, toujours été en relation. Donc, besoin de l'énergie de l'autre pour combler mon vide intérieur. Tu comprends? Fait Oui. que ça, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est pas ça. C'est juste que c'est une réaction à une blessure jusqu'au jour où j'ai rempli ce vide-là, et là, par l'estime de soi, par mes croyances, hein, par Dieu, par ma spiritualité, par ci, par ça. Pendant des années et des années à travailler ça, aujourd'hui, quand j'ai, tu sais, des fois, je vais ouvrir la fameuse porte du frigidaire, là, que tu ouvres puis que tu es fixé devant, puis je suis comme, Cassandre, t'as pas faim. Là, tu t'emmerdes. Je suis capable aujourd'hui de réfléchir, mais pourquoi tu penses que je me suis droguée à ce point-là? Pourquoi j'ai bu de l'alcool à ce point-là? Pourquoi, tu sais, on est sensible. Tu sais, pourquoi je me suis prostituée, là, tu sais, je suis allée loin, là, tu sais, ça, c'est mélangé avec une autre blessure aussi. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, ça a impacté toutes mes relations. Okay? Fait que jusqu'au jour où, comme on a dit tout à l'heure, j'ai commencé à m'estimer moi, puis d'être en relation avec elle, parce que sinon, tu deviens codépendant. Hein? Tu as besoin de te nourrir des problèmes des autres. Fait que je me suis trouvé un chum qui avait beaucoup de problèmes. Tiens donc. Ben oui, c'est aidant dans ce temps-là, hein, pour soi-même. Et voilà. Fait que ça me donnait une raison d'exister, parce que j'étais comme. Fait que, tu sais, ça impacte tout. Après ça, tu as la structure rigide qui va être formée au travers de l'injustice. Tu as la structure de la victime, tu as la structure de, justement, de l'hyper-séduction. Ça aussi, c'est un mécanisme de défense qui va être créé au travers d'une blessure. Fait que, tu sais, c'est incroyable. Tu sais, l'humiliation va amener vers la victime. Tu sais, les gens où est-ce que tout est lourd, que tu sais, ça fait jamais de sens. C'est des gens qui ont soit peut-être vécu beaucoup de violence quand ils étaient jeunes. Tu sais, t'es humilié par, tu sais, devant toute la famille. Tu sais, il va se passer plein d'affaires. Ça peut être à l'école, ça peut être ici. Fait ces 5 personnalités-là vont, après ça, arriver en amour avec une autre personnalité, hein, qu'elle aussi va arriver. Fait que souvent, un homme, disons, je donne un exemple, très rigide, va être avec une femme comme moi parce que je suis facilement soumise, je suis au petits soins tout le temps, tout le temps. Fait qu'un homme qui a une certaine rigidité, ben là, c'est ça. Il va pouvoir me dominer, il va pouvoir, mais la beauté, c'est que chacune de ces structures-là il y a aussi le côté, comment dire, sain de cette structure-là. OK? Fait que la codépendante, la structure orale qu'on appelle, qui va manger ses émotions, tout ça, c'est une personne qui est très généreuse. Hein? Il y a comme une chaleur dans cette personne-là. Tout le monde me l'a toujours dit, ah, Cassandre, quand on est autour de toi, on se sent bien. Parfait. Justement, ça fait des gens qui sont aussi des bons leaders qui vont être, comme, je ne suis pas surprise que je sois devant un écran, que je fasse des vidéos, que mon métier, ce soit ça. Avant, c'était pour être aimé. Hein? Moi, je voulais que tout le monde m'aime, l'écureuil dans le parc, tout le monde, toute la gang. Okay? Mais là, maintenant, j'ai compris que ça ne marcherait pas de même, la vie. Fait que, tu sais, c'est comme j'acceptais l'inacceptable. Fait que, tu sais, toutes ces blessures-là sont à la source de toutes nos réactions et nos actions en relation. Fait que, mais quand tu commences à le comprendre, tu te dis, hey, un rigide transformé, qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui a une grande stabilité. C'est quelqu'un en qui on peut croire, quelqu'un qui c'est comme nos héros. Là, souvent dans l'armée, justement, mon chum, il est militaire. C'est un beau rigide, tu sais, mais transformé. Fait que je me sens en sécurité à côté de lui aujourd'hui. Mais avant, il était dur avec les gens autour de lui. Il était très à propos de lui. Lui m'apprend à être égoïste dans la vie. Tu sais, sauf que c'est pour ça que c'est important de travailler sur nous parce que ces structures-là ont leur côté positif, je dirais, dans l'amour. Tu sais, tu as dans l'ego, puis tu as dans l'amour. Puis c'est ça le travail que moi, je fais avec mes clients, c'est de les passer de l'ego, de la peur, à ta personnalité,
elle a aussi des belles qualités, puis elle a de la beauté, puis elle a de la puissance. Il faut juste que tu ailles le chercher. Hein? C'est vraiment beau. Puis c'est très drôle, en fait, parce que le couple que tu viens de décrire, c'est mon couple. On n'en avait pas parlé avant, OK? C'est une pure coïncidence. Vraiment pas. Puis, en fait, c'est ça, il y a 4 ans et demi, ça fait 4 ans et demi que je suis avec mon chum. On est exactement cette description-là, mais on le fait, le travail sur nos blessures respectives. Et je vous confirme, pour celles qui nous écoutent, que ce que ça donne, c'est complètement magique. Tu dois le voir, Cassandre, avec tes séances de couple, on est plus unis que jamais, on est dans les forces de chacun, tu sais, notre couple qui est comme magnétique, là, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est juste wow, tu sais, puis les gens sont comme ah wow, tu sais, vous avez de l'air de ça après 4 ans et demi. Ben oui, parce qu'on s'aime encore plus qu'au jour 1, on se complète encore plus, on se comprend, on se respecte. Tout a été en évoluant, tu sais, souvent les couples. J'aimerais ça qu'on en parle aussi après. Tu sais, les couples au début sont toujours dans la phase honeymoon, puis ben au fil des mois, au fil des années, ben on dirait que ça fait ça comme ça parce que les gens prennent pas le temps d'entretenir leur relation. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis j'ai toujours eu pour mon dire que, tu sais, avant d'être un couple ou une famille, t'es une femme, donc oui, tu dois prendre soin de toi, mais aussi en tant que couple, tu dois entretenir ta flamme si tu veux qu'elle survive. Tu sais, si tu allumes un feu dans le bois puis que tu n'entretiens pas ton feu, ben, à un moment donné, il va s'éteindre. C'est la même chose dans ton couple. Fait que faut pas que tu aies peur de te faire des dates à chaque mois, de t'envoyer une petite photo sexy, de t'écrire un petit mot coquin, de faire une petite attention particulière pour l'autre. Tu sais, je pense que c'est primordial dans la réussite d'un couple. Absolument. Puis, tu vois, numéro 1, c'est nous en tant qu'individus. Après ça, c'est le couple. OK? Dans l'ordre des choses, le couple, quand le couple est plus. Hey, combien de fois que j'ai fait des séances avec des clients qui m'ont dit hey, j'avais 3 ans, puis mes parents se séparaient, puis là, je les ai pris, puis je voulais qu'ils se fassent un câlin, puis là, ils ne l'ont pas fait, puis là, je n'ai pas réussi à sauver mes parents. Puis, tu sais, un enfant, tout ce qu'il veut, c'est ses parents qui s'aiment. Tu sais, c'est la chose la plus rassurante pour un enfant de voir ses parents se faire un câlin. J'ai des histoires aussi. Il y en a une, elle dit, mes parents sont restés ensemble pour nous, pour les enfants, pour moi puis ma sœur. Mais elle dit, je les ai jamais vus se faire de câlins. Je les ai jamais vus se toucher parce que ils sont restés pour les enfants, pour l'union à la maison. Mais il manquait quand même quelque chose dans l'énergie. Fait qu'elle, aujourd'hui, elle a de la difficulté avec ses relations parce qu'elle est rigide, elle est froide, parce que c'est ça qu'elle a vu. Elle n'a pas vu de câlin que son père n'a jamais pris le visage de sa mère. Fait que c'est comme le couple est tellement important et tellement attaqué de nos jours. Regarde tout ce qui se passe, là, c'est comme les gens ne veulent plus croire à l'amour, les gens, c'est du fast-food, c'est comme, ah, il a fait un petit, j'ai le hic, hein, ça c'est le mot, là, j'ai le hic. Ça, c'est les jeunes qui m'ont appris ça, là. Oh, je ne connaissais pas encore celle-là! Ça va se rendre à mes oreilles bientôt. Ma fille va avoir 12 ans bientôt, là. Donc voilà, la mienne, elle a 20 ans, fait que puis tu sais, j'ai beaucoup de clientes à cause de Lululemon qui ont comme, tu sais, entre 16 et 24, puis tu sais, bon, mais c'est ça, j'ai le hic, ça c'est comme, tu sais, un truc qui te, tu sais, ouais, mais là, tu peux pas tout le temps avoir le hic, là, tu sais, c'est normal qu'il y ait un hic, tu sais, je veux dire, toi aussi, tu es un hic des fois pour quelqu'un, tu sais, fait que c'est vraiment ça, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de, c'est comme, tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est comme, tu sais, c'est vraiment, là, ça va vite, on laisse aussi vite. L'amour, c'est comme notre guérison intérieure, ça prend du temps, ça prend de la patience, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi parce que quand tu sais c'est quoi le processus de s'aimer, ben tu peux aimer. Tu peux laisser quelqu'un, tu sais, quand mon chum il a la petite patte cassée parce qu'il arrive quelque chose au travail puis tout ça, avant j'étais très genre coaching, maintenant je suis comme s'il a besoin de moi, tu sais, il a juste besoin que je l'écoute, il a juste besoin que je reste là, il a juste besoin de savoir que je suis là, puis tu sais quoi, je lui fais confiance qu'il va régler tout ça, parce que moi, là, tu sais, en tant que bonne codépendante, je voulais tout régler, fait que là, moi, tu sais, elle avait des solutions. Non, 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 non. Tu sais, des fois, c'est vraiment juste de
de rester là, d'être à côté de la personne qu'on aime, puis il n'y aura pas le même rythme que toi. Puis, parce que moi aussi, c'est ce que je veux qu'il me donne, qu'il m'offre. C'est un don de soi exceptionnel, toujours pas facile, hein, d'être en couple. Il y a pas plus. Puis c'est pour ça que j'ai choisi le couple, parce qu'au début, en PNL, tu peux tout choisir. Hein, comme, je peux avoir un impact sur toutes les facettes de ta vie, mais le couple, j'étais comme, ça touche et ça réveille toutes les blessures, une après l'autre, parce que c'est tes blessures financières, tes blessures de toutes vont être triggered, vont être, c'est quoi en français, vont être, comme stimulées, vont être poignardées, là, par ta relation de couple. Fait que, hey, t'es mieux d'attacher ta tuque avec la broche, mon ami, là. Tu comprends? Pas un conte de fées ici, là. Faites ta bulle. Non. Il n'y a pas que du beau, mais en fait, il n'y a pas de mauvais, je pense. Quand tu es avec la bonne personne, ce qui va moins bien, c'est pour te permettre d'évoluer. Donc, un peu comme dans le développement personnel général, c'est de saisir les opportunités de croissance. Puis, je ne sais pas si c'est un signe de l'amour ou non, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais quand tu es dans une relation, puis que tu ressens là, un désir, là, mais tu sais, c'est viscéral, un désir d'évoluer avec l'autre personne en termes de développement personnel, tu sais, je pense que c'est un bon signe que tu es avec la bonne personne pour toi. Parce que sinon, tu sais, quand tu n'es pas avec la bonne personne, tu es comme concentré sur toi, mais c'est comme si tu t'en fous un peu de l'autre, mais quand tu as envie de faire ça ensemble puis de rendre ça un projet commun, je pense que ça en dit long sur ton couple. Ben, je pense que c'est la plus belle chose que tu peux vivre, en fait, dans ton couple. Parce que c'est très difficile, tu sais, comme quand, disons, je coach quelqu'un puis que l'autre partenaire veut rien savoir, là. C'est comme ça fait mal. Tu sais, c'est dur. Tu sais, si les deux sont pas prêts à mettre la main à la pâte, ça va y aller par un impasse. Puis moi, c'était très clair quand je commence mes relations. C'est comme j'ai eu peut-être 4 grandes relations. Première chose que je disais, j'étais comme si t'es pas prête à faire de la croissance personnelle, mon ami, ça ne marchera pas. C'est comme c'est une de mon top 3 des valeurs, c'est l'évolution. Fait que je peux juste pas. Je peux juste pas être avec quelqu'un que ça fait pas partie de ses valeurs. Fait que, puis ça se fait tout seul. Même si tu n'as pas les mots croissance personnelle dans ta bouche, l'être humain est fait comme ça. Hein? Oui. L'être humain n'est pas fait pour stagner, l'être humain est fait pour évoluer. Puis si tu n'en as pas envie, ben, je pense qu'il y a des petites remises en question à faire. Pourquoi tu n'as pas envie d'évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est quoi les blocages qui sont en toi, qui sont tellement puissants, qui font en sorte que tu as envie de rester dans tes pantoufles? C'est cute, des pantoufles, c'est le fun, mais c'est pas ça ta vie. Oui, mais parce que ça fait peur. Les gens ont eu mal. Hein? Tu sais, comme si, disons, tu as été justement abandonné par ton père, ta mère, que tu as vécu. Les gens, tu sais, j'ai des cas, là, des gens qui ont vécu des choses, là, je suis comme, mon Dieu, là, c'est comme, tu sais, moi, j'en ai vécu, là, tu sais, puis c'est comme que ces personnes-là soient encore en vie, là, tu sais, des souvenirs qu'elle se souvient, disons, de mes clientes qui a été attachée à son lit à 1 an par sa mère, puis qu'elle la nourrissait pas jusqu'à temps que le père arrive, puis là, elle la détachait, puis le père ne savait pas parce que sa mère attendait presque. Tu sais, je veux dire, oui, ça se peut que tu aies peur. Ouais. Quand tu arrives en couple, puis elle a dû partir à 11 ans de chez elle, elle faisait du ballet. Comme c'est quelqu'un qui est devenu très successful justement dans sa carrière, tout ça, c'était quelqu'un qui a dû compter que sur elle. Mais tu sais, c'est sûr que quand elle arrive en relation, elle dit, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est toxique. Comme quelqu'un qui me pose trop de questions, qui veut savoir tout le temps où est-ce que je suis. Pour moi, elle dit, c'est comme une agression. Je suis comme, je comprends, mais c'est aussi de l'amour. Tu sais, fait que, hey, ça, c'est pas que ça donne raison aux gens de ne pas évoluer, c'est juste que faut juste que tu te donnes une shot parce que quand tu as goûté à ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais que la peur, parce que c'est vraiment la peur de mourir, là, c'est vraiment ça. Les gens, ça les ramène physiquement à la mort.
tu sais. Fait que c'est pas doux, là. Fait que, mais une fois que tu sais que tu vas survivre, Mhm. là, tu fais comme, oh, attends, j'aime ça. Puis là, tu pognes le beat, tu sais, de faire des ateliers, de faire du coaching, de faire ci. Mais jusqu'au moment où tu n'as pas comme cross the line, tu sais, comme d'aller de l'autre côté de l'évolution, tu sais, d'aller, moi, je suis comme, va chercher tes cadeaux, tu sais. Puis c'est pour ça que je partage beaucoup mon expérience parce que je suis comme, garde, tu sais, de la violence, j'en ai vécu, tu sais, viol, tu sais, j'ai su que j'avais été violée parce que j'étais enceinte 2 mois plus tard, tu sais, parce que j'ai fait un blackout, tu sais, des affaires comme vraiment horribles que certaines personnes diraient, c'est impossible de passer au travers de ça. Je suis comme, je la partage, mon histoire, tu sais, qui pense qu'il aurait pu passer au travers de la prostitution, tu sais, puis d'avoir une vie aujourd'hui qui est saine, qui est pleine d'amour, qui est pleine de, tu sais, de spiritualité. Il faut qu'on partage nos histoires parce que moi, il y a des gens qui ont partagé leur histoire, puis ça m'a donné justement le, tu sais, comme le coup de pied dans le derrière pour comme faire, OK, moi aussi, j'ai droit à ça. Ouais. Moi aussi, j'ai droit à ça. Tu sais. Tu y as cru, puis tu t'es rendu. Oui, C'est beau. exactement. Même si j'avais peur, puis c'est ça la définition du courage. J'avais le petit cœur, tu sais, je me souviendrai toujours, mon premier atelier de croissance personnelle, je l'ai fait parce que j'avais ouvert une épicerie avec plusieurs partenaires, puis il y en a une, on avait toujours le même chiffre le vendredi, puis tout ça, puis à chaque fois, il y avait des gens qui rentraient dans l'épicerie, puis ils se faisaient des câlins, puis nanana, puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, c'est bien quétaine, genre, tu sais, c'était comme, fatigant, j'étais comme, OK, l'amour, là, tu sais, j'étais comme, puis ça faisait pas longtemps là, que j'avais arrêté de me prostituer puis tout ça. Là, j'étais vraiment comme juste après. Puis là j'étais comme Cassandre, pourquoi ça te dérange autant? Hmm. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Tu sais, c'est de l'amour. J'étais comme, ben, parce que moi aussi, je veux ça. Tu sais, moi aussi, je le veux. J'étais jalouse. Tu sais, j'étais mais ça me faisait mal à l'intérieur. C'était de l'amour, puis ça me faisait mal. Jusqu'à temps que je me dise pourquoi ça me fait mal. C'est quoi ça? Tu sais, ça devrait pas me faire mal. Là, tu sais, c'est comme, ils s'aiment, là, ils se font des câlins. Là. Puis là, j'ai catché que ces gens-là, Annick m'a parlé de mon premier atelier de croissance personnelle avec Annie Marquet. Puis là, j'étais allée faire l'atelier. Puis après ça, c'est moi qui faisais des câlins à tout le monde. Mais tu sais, si je m'étais pas, si j'avais pas enlevé du chemin mon ego, ma sensation de douleur, de cœur serré, de peur, et que je m'étais pas posé la question plus loin que cette sensation-là, je ne savais pas si je serais encore en vie, là. Tu comprends? C'est Exactement. comme, fait C'est que, incroyable. Puis notre ego, c'est notre ami, mais des fois, elle existe pour nous protéger, mais des fois, elle oui, exagère un peu. Fait qu'il faut lui dire de se taire ou de prendre du recul. Faut pas se gêner pour lui dire, regarde là, je prends les choses en main, là, lay back and relax, puis laisse-moi me gérer. j'aime ton mot exagère. Tu as tellement raison parce que c'est vrai que notre cerveau, il s'en fout de notre bonheur. Okay? Lui, c'est un mécanisme de survie, puis il ne veut pas dépenser trop d'énergie. Lui, il est là pour la survie, puis il se dit, OK, regarde, ta colère, ça t'a sauvé la vie en 2004, ben regarde, ça va fonctionner encore aujourd'hui. Puis là, tu te demandes pourquoi tu réagis tout le temps avec la colère, mais tu ne te poses pas la question s'il y a d'autres options. T'sais? Fait que ton cerveau, là, c'est juste une machine. Puis, il n'est pas là pour ton bonheur. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, arrêter le processus. Tu sais, c'est pas parce que tu as trouvé à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans une solution qui fonctionnait d'enfant Ouais, que tu dois garder le même mécanisme à 20 ans, 30 ans, 40 ans dans tes relations. Parce que là, tu es un adulte, mais ta réflexion, ton mécanisme et ton choix, il y a 5 ans. exact. D'où l'importance de se remettre en question, d'apprendre à se connaître, de faire de l'introspection. Tu sais, comme tu disais tantôt dans ton exemple, tu t'es posé la question qui était excellente d'ailleurs. Pourquoi que ça me dérange que les gens se fassent des câlins? Parce que techniquement, c'est pas supposé te déranger à un point tel, mettons, on va dire ça comme ça. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange profondément, ben, il y a une raison en arrière, puis c'est d'essayer de trouver le pourquoi, parce que ça va te permettre justement d'apaiser ton sentiment négatif envers cette situation-là. Exactement. Parce que la sensation était douloureuse ou négative, comme tu viens de le dire, mais c'était pas le but. Tu sais, c'était pas, tu sais,
C'était pas ça l'objectif. Fait que c'est pour ça que des fois, ça nous mélange parce qu'on est comme, est-ce que l'amour fait mal puis c'est pas correct? Non, c'est pas ça. Fait que quand tu as une chicane avec ton chum, là, puis que ça vient de trigger, là, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'il est pas fin. Ça veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste dire que ça te fait réagir. Ouais. Que ça réveille quelque chose. Exactement. C'est tout ce que ça veut dire. Hein? Ça veut pas dire qu'il faut que tu embarques là-dessus. Parce que moi, j'étais comme assez violente à ma vie. Des fois, c'est facile d'embarquer, hein? On dirait que... Mais quand on prend le temps de se déposer puis de s'auto-analyser sans embarquer dans l'extrême non plus, tu sais, ça aussi, des fois, ça devient problématique. Juste une petite remise en question, puis OK, est-ce que comment je me sens en ce moment, c'est légitime ou est-ce que c'est une de mes blessures qui est en train de causer ce sentiment-là? Ben, c'est sûr que ça l'aide un petit peu. Exactement. Puis c'est d'où l'importance de réfléchir. Mais tu sais, si on a, comme moi, j'avais 2 jobs, puis des enfants, puis ci, puis ça, puis on est étourdi par la vie, c'est dur de réfléchir dans ce temps-là. Oui, vraiment. C'est vraiment difficile parce qu'on est étourdi par toutes les soupers, le ci, le ça, les obligations, les 18 000 activités, la gymnastique, le step, c'est comme, wow, time out, là, time out. C'est comme, tu sais, d'être juste en silence avec nous, là, tu vas voir que c'est pas si silencieux. Non! Puis tu sais, moi, des fois, je suis comme, hey, j'ai besoin là, de regarder mes plantes pousser, là. C'est vraiment ça, là. C'est comme, hey, ralenti, chassé, là, parce que là, tu sais, tu sens plus rien, là. Tu sais, c'est comme, t'es gelé, là. Tu sais, fait que, mais c'est juste que quand tu dégèles, ça dégèle, là, des fois, ça. Ça dégèle sur un moyen temps, comme on dit, hein? Mais c'est pour ça d'être accompagné par des personnes magnifiques comme toi, d'avoir quelqu'un qui nous dit « Hey, c'est correct, comment tu te sens? » Parce que moi, j'étais comme, je ne savais pas qu'est-ce qui était correct, pas correct. Tu as vécu de la violence, quand tu as vécu de l'abus, tu ne sais plus t'es qui, tu ne sais pas si ce que tu ressens, c'est correct, pas correct, on t'a le reproché, on t'a... Hey, c'est mélangé, là, comme tu dis, sur un moyen temps, là, fait que ça prend de l'aide. Tu sais, avant, on vivait dans un village, il y avait un sage dans le village. Tu sais, il y avait des églises, on allait à la messe, on écoutait des sages paroles qui nous faisaient réfléchir. Bon, des fois, il y en a qui s'endormaient. Mais bon, mais tu sais, c'est comme, ça amenait des réflexions. Puis c'est ça que je fais, moi, dans mon travail, c'est que je pose des questions. Je pose des questions que tu te serais peut-être pas posées par toi-même. Puis on va regarder des perspectives, puis on va regarder les choses d'une autre manière parce que nous autres, on roule dans notre... Hein, ça y va tout le temps de la même manière jusqu'à temps que c'est ça les patterns. Tu mets de la garnotte. Tu sais, un coach, c'est ça. C'est quelqu'un qui met de la garnotte dans ton pattern parce que là, tu es sur la vaseline. Là. Ça y fait. Yup, c'est temps de mettre de la garnotte, fille. C'est comme J'adore! Puis, je suis sûre que les femmes vont vouloir entendre cette réponse-là. Moi, je le dis souvent qu'en développement personnel, ça va régulièrement arriver qu'au fil du processus, ça se peut que tu perdes des gens de ton entourage parce que tu seras plus aligné, parce que tu n'auras plus les mêmes valeurs, ou just because. Tu comprends? Juste parce que ça fait partie du processus. Toi, comment tu vis ça en tant que coach spécialiste en relations amoureuses quand tu as un couple devant toi? Parce que, puis je te pose la question parce que je sais que ça arrive à beaucoup et que là, tu as une des deux personnes qui sont en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, tout allait bien jusque-là. Et là, il y a une des deux personnes qui décide de commencer à travailler sur elle parce qu'elle a eu un déclic, mais l'autre, non. Oui, parfait. Puis la question, c'est... Comment c'est possible de gérer une telle situation dans un couple parce que je sais qu'il y a beaucoup, tu sais, je vais parler de femmes parce que ma clientèle puis mon audience, c'est des femmes, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Elles sont à fond dans le développement personnel puis elles se rendent compte que la personne,
avec qui elles sont en couple, souvent depuis longtemps, a absolument aucun intérêt. Donc là, elles veulent plus, puis l'autre veut les pantoufles. Donc là, ça crée un clash dans le couple. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur Ouais, donner? très bonne question. Parce que ça arrive régulièrement. Il y a quelque chose de magique, OK, que je ne peux expliquer, mais qu'on va comprendre. C'est que quand toi, tu guéris une blessure, tu décroches quelque chose dans le couple. OK? Au début, l'autre peut être un peu perturbé parce qu'il est habitué. Et toi, il t'a choisi comme ça. Elle disait, ouais, mais moi, je suis plus de même. OK. Fait qu'il va y avoir une adaptation. Ça, c'est sûr. Fait que ça va te demander d'être solide. C'est pour ça que ça te prend quelqu'un pour te coacher, pour te dire, t'es correct, t'es capable, c'est correct. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on se transforme, tout notre environnement devient aussi différent. On pense que c'est les autres qui ont changé. Non. C'est que, imagine si tu es plus réactive sur certaines choses. Imagine si tu es plus à l'écoute sur d'autres choses. Imagine si tu es capable de dire des choses que tu n'as jamais été capable de dire. Ta relation n'est plus la même. Fait que l'autre est impacté indirectement par ta transformation. Puis c'est pour ça que c'est important de commencer indépendamment des gens autour de nous. On comprend? Fait que Très beau conseil. c'est ce qui m'est arrivé avec mon père. C'est ce qui est, tu sais, mon père, c'est comme, son père était alcoolique, ma grand-mère était schizophrène. Est-ce qu'il était habilité à élever un enfant? Loin de là. Okay? Fait que, il y a eu beaucoup de violence verbale, physique, tout ça. Puis, la dernière fois qu'il y a eu de la violence, j'avais 25 ans, puis la police était là, l'ambulance, tout ça, il prenait soin de moi. Puis là, le policier, il arrive, puis il dit, tu veux-tu press charge? Tu veux-tu amener comme... Porter plainte. Porter plainte, exactement. Et là, j'ai une voix qui rentre. Je tape. Toute la scène arrête. Ça me dit, Cassandre, tu vas devoir passer par le pardon. Dans ma tête, je suis comme, tu me niaises-tu? Je suis comme, c'est quoi, je suis encore en train d'être soumise, puis t'es-tu en train de, tu sais, pas prendre tes responsabilités, puis c'est comme, Cassandre, juste fais-moi confiance. Et j'étais comme, OK. Fait que, j'ai pas amené mon père en cours, j'ai pas fait ça. Par contre, j'ai commencé un travail intérieur très important, sans attendre d'excuses, sans l'inclure dans cette transformation-là. Puis aujourd'hui, mon père, 20 ans plus tard, c'est toujours l'homme de ma vie. On a la plus belle des relations. C'est lui qui a investi dans ma compagnie. Donc, par mon pardon, pas facile, par son travail à lui qu'il a fait en parallèle, qui n'est pas comme moi j'ai fait, mais parce que moi j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai arrêté d'être une victime, parce que j'ai commencé à m'aimer, parce que j'ai commencé à nommer des choses, parce que j'ai commencé à dire ma vérité au lieu d'être une people pleaser, au lieu de, tu sais, tout ça, à l'inviter dans mes ateliers de croissance personnelle, à y faire des, en tout cas, tu sais, il en a vu toutes les couleurs, mon père, parce que j'étais quand même intense, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre amour, le pardon, l'impact du travail que j'ai fait sur moi a impacté mon père. Puis aujourd'hui, notre amour permet à d'autres êtres humains de bénéficier de cet amour-là, de ce pardon-là. Tu comprends? Fait que par les actions de mon père, je vois à quel point il est désolé, à quel point, tu sais, puis, tu sais, il m'a jamais dit « je m'excuse », mais tu sais, ça ressemble à, tu sais, Cassandre, tu as tout fait ça par toi-même, tu sais. Comme, bravo, ma chérie, tu sais, comme. Puis je vois l'admiration dans ses yeux, je vois le respect, tu sais, mais je l'ai gagné, ce respect-là, tu sais, Ouais. par ce que j'ai fait pour moi, dans tous mes ateliers, dans tous mes coachings avec ma psychothérapeute, Aujourd'hui, je suis solide devant lui, puis lui, il est juste comme, what the heck? Comme, tu sais, fait que c'est la même chose dans ta relation de couple. Quand tu prends soin de toi, puis tu deviens solide, tu es un autre être humain. L'autre ne peut que
Mais ça se peut que la personne choisisse de quitter ou que tu doives quitter cette personne-là. Ça se peut. Parce que tu l'as choisi avec tes blessures. Exact. Parce que c'est à toi de l'assumer. Bon, mon père, je ne pouvais pas vraiment le flusher, mais il y en a qui coupent mais j'aurais pu. Ouais. Puis j'ai fait, OK, je vais faire confiance à cette voix-là, parce que c'est pas la première fois qu'elle me parle. Puis j'ai embarqué dans le game. Fait que c'est la même chose pour ton couple. C'est comme, travaille sur toi. C'est la même chose pour tes enfants. Imagine, moi, j'avais dit la chienne que ma fille, elle passe au travers de qu'est-ce que moi j'avais fait quand je suis partie de la maison à 18 ans. Puis, mais je me suis dit, Cassandre, guéris tes blessures transgénérationnelles. Ta grand-mère s'est faite violer à 16 ans. Elle est tombée enceinte de ce viol-là. Toi, tu es tombée enceinte de ce viol-là à 17 ans. J'étais comme, ho, 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 ho. Fait que c'est comme travailler sur vous, c'est ça la solution. Puis ça va. Tu vas soit avoir la solidité de mettre fin à un couple toxique, ou soit que ton couple va comme prendre un tournant que tu n'aurais jamais. Des fois, ils me disent, hey, j'en reviens pas, mon chum vient de me dire quelque chose que j'attends depuis 20 ans. Je suis comme, ben voilà, après une session. Ouais. C'était vraiment puissant comme partage, ça, merci. Puis pour celles qui se retrouvent avec cette question-là dans leur couple, réécoutez à nouveau ce que Cassandre vient de mentionner, l'histoire avec son père, parce que vous l'avez, votre réponse, tout part de soi. Ça sert à rien d'essayer d'amener l'autre dans nos changements parce qu'on est seulement responsable de nos émotions, nos actions, nos sentiments. Puis, il faut lâcher prise sur les choses qu'on peut pas contrôler, donc les émotions des autres, les actions des autres. Puis, ça se peut que la relation, je vous le souhaite, que ça termine comme Cassandre dans une super belle histoire positive. Ça se peut que les chemins se séparent, mais si les chemins se séparent, ça va être pour mener vers quelque chose de mieux à cause de tout le travail que vous avez fait sur vous-même. C'est de la magie, hein, le travail de soi, tout ce que ça peut ouvrir comme porte puis comme opportunité. Exactement. Je crois pas à la magie, mais je suis comme tabarouette. C'est comme la magie, là. Ça marche à chaque fois, ça fonctionne à chaque fois. C'est juste, comme je te dis, c'est soit que tu vas avoir la solidité de mettre terme à quelque chose qui ne fait pas de sens, mais au moins tu vas avoir tout donné ce que tu avais à donner dans cette relation-là, ou la relation va prendre un visage que tu n'aurais jamais pu t'imaginer. Puis ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que dis-toi que si toi, tu souffres, là, puis que tu trouves ça dur, l'autre aussi. Et c'est pas parce qu'il le dit pas qu'il souffre pas. C'est pas parce qu'il pleure pas. Moi, dans mon couple, je pleure tout le temps. Mais moi, mais c'est pas parce que je suis triste, mais parce que je suis facilement émue, puis mon chum, c'est tout le temps le running gag. Lui, j'ai vu pleurer comme 4-5 fois, Puis je suis comme, c'est pas parce que mon chum pleure pas qu'il n'y a pas d'émotion, C'est pas parce que, c'est comme, on est tous différents, mais dis-toi qu'on a tout un cœur. Puis les hommes, là, maganés de la vie, là, j'en vois, Fait que c'est comme, puis ils veulent croire, puis ils veulent aussi l'amour, puis tout ça, puis ils font des efforts, puis comme, moi, je vois, j'ai autant d'hommes que de femmes dans ma clientèle, puis je trouve ça tellement beau. Puis au début, je me dis, je devrais peut-être me partir d'une compagnie de rencontres, De matching! Une fois qu'ils sont réparés, ça fait des beaux couples! Oui, exactement! Wow! Alors, c'est vraiment... c'est ça, tout part de soi, tout est une question d'énergie aussi. Donc, plus que toi, tu vas te sentir mieux, plus que tu vas attirer du positif vers toi. Hein, le positif attire le positif. Donc, avant de regarder alentour de toi puis de pointer tout le monde ou de dire que ton chum, il est pas ci puis qu'il est pas ça, j'étais comme ça avant, pour vrai. Dans toutes mes relations, à part le père de ma fille avec qui je suis séparée depuis très longtemps, qui m'a laissée, puis ça a été comme un gros choc. C'est toujours moi qui ai laissé mes chums. Dans toutes ces relations-là, c'était toujours, OK, ben, tu sais, lui est comme ça, lui est comme ça, j'ai dit que j'aime pas ça, j'ai demande de changer, il a pas compris, il continue, nanana. C'était toujours des relations de quelques années, mais à un moment donné, après quelques années, j'étais tannée, je tirais la plug parce que j'étais comme, ben, moi, je suis pas contente, puis je m'en vais.
Puis mon chum que j'ai actuellement, puis ça a été le plus gros déclic pour moi en début de relation. J'ai fait, OK, ce gars-là, je l'aime authentiquement puis véritablement. Puis c'est là que j'ai compris c'était quoi l'amour. Mais j'avais fait le processus de m'aimer moi-même avant, ce que j'avais jamais fait dans le passé. Et mon chum, dans le fond, c'est la seule relation que, mettons, je disais quelque chose ou je faisais quelque chose, j'étais capable de me remettre en question puis de me regarder dans le miroir puis de me dire, voyons, qu'est-ce que tu viens de dire ou qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, il méritait pas que tu agisses comme ça avec lui. Puis j'étais capable d'en être consciente et d'aller le voir sans même qu'il me dise rien ou qu'il soit fâché de son côté ou qu'il ait de la peine puis de lui dire, hey, regarde, je m'excuse pour tantôt. Puis des fois, il me disait, mais voyons, tu t'excuses pourquoi? Ben, je m'excuse pour X, Y. Ben, j'avais même pas remarqué. Ah, ben, moi, j'ai remarqué, puis je trouvais ça important de te le dire. Mais j'ai jamais fait ça dans toute ma vie. Mais pourquoi? Je m'aimais pas. Fait que je cherchais un certain amour, en fait, externe, mais je voulais que cet amour-là soit modelé à ce que moi, j'avais comme attente. Mais moi, j'étais une personne, les autres étaient une personne, c'est sûr qu'ils pouvaient pas. Puis là, bon, on n'embarquera pas dans le langage de l'amour et tout, parce que ça finira plus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça part de soi, puis le jour que tu vas vraiment t'aimer, ben tu vas être capable mieux d'aimer l'autre aussi également. Mais oui, c'est comme tellement cliché et tellement vrai. Tu sais, quand, tu sais, quand tu te connais, ben l'autre, il y a des réactions, puis t'es pas surpris parce que t'es comme, hey, c'est un être humain comme moi, avec des blessures, Exactement. avec un passé. C'est moins choquant, puis la plus belle chose que ça fait, c'est que tu le prends pas personnel. Parce que Non, exactement. c'est une grosse affaire. Ouais, mais là, il m'a dit, mais là, il m'a dit que. Non, mais attends, là. Il te parle de son père, de sa mère, il ne sait même pas. Tu sais, c'est comme on crache notre venin sur notre partenaire souvent, mais l'affaire, c'est qu'on est en train de parler de nos blessures, de notre passé. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Puis comme je les connais, mes blessures. Puis comme je dis, ça disparaît pas complètement, c'est juste que tu t'attrapes. Fait que quand ça arrive avec l'autre, tu es comme oh, là, il est dans cette patente-là, là, en ce moment, je vais le laisser soit tranquille ou je vais juste y offrir une oreille, comme attentive ou comme au lieu de réagir, voyons, pourquoi tu me parles de même? Puis, comme au lieu d'être en réaction, non, l'autre, il est Mhm. juste comme une petite patte cassée, là, fait que Mhm. ça nous Ce assombrit. qu'on avait déjà fait, nous aussi, on a déjà fait un atelier dans le passé ensemble sur les 5 blessures. C'est comme, tu sais, j'imagine tu as des clients aussi qui travaillent leurs 5 blessures en coaching avec toi, c'est le même principe. Ben vu qu'on avait entendu pas mal la même chose, puis qu'on était conscient de tout ça, puis de l'impact que ça avait sur notre couple, dans les semaines puis les mois qui ont suivi, ben des fois quand il y avait une réaction de un ou de l'autre à la blague, avec tout notre amour, on se disait ah, je pense que c'est ta petite blessure qui parle là, tu viens de mettre ton masque d'origine. Puis là on trouvait ça drôle puis ça désamorçait, tu sais, fait que c'est intéressant aussi en tant que couple de se challenger de cette façon-là. 100%, puis c'est quand je fais du coaching de couple, c'est pour ça qu'il va y avoir des rencontres les trois ensemble, puis il va y avoir des rencontres en individuel, puis après, on va se retrouver. Parce que dans les rencontres individuelles, on va mettre en lumière justement ces blessures-là, ces mémoires-là, ces personnalités-là. La personne va en prendre conscience, puis elle va pouvoir après le partager avec l'autre. Puis moi, je vais souvent le faire miroiter. Je vais dire, regarde, quand tu fais ça, là, ta blonde, là, elle a vécu de l'abus là, à 8 ans. Là. Penses-tu, tu arrives directement dans cette blessure-là, puis ils sont comme, oh shit, j'avais jamais vu ça de même. T'sais. Fait qu'après ça, on fait beaucoup plus attention l'un à l'autre, le temps que les bobos se guérissent, là, parce qu'on a mis des patchs toute notre vie avec nos Mm-hmm. personnalités. Là, on fait comme, on enlève la patch. Ah! Fait que des fois, c'est pour ça que ça pète. Exact. Fait que c'est ça, fait que c'est absolument, ça fait partie du processus de coaching que je fais absolument parce que ça apporte compassion pour l'un et pour l'autre. Fait que tu comprends l'autre, puis là, tu es capable de faire comme, regarde, mon chum, là, c'est un rigide, là, mais c'est pas impossible d'y parler. Ça va juste me demander un petit peu de courage parce qu'il a l'air bête un peu tout de suite de même, là. Mais je sais que c'est pas parce qu'il est méchant. Parce qu'au début, tu fais pas la différence. Tu as comme, disons, moi, j'avais peur, puis j'allais pas avoir des conversations, disons, parce que ça me rappelait la violence de mon père ou ça me rappelait des choses comme ça. Fait que,
sais. Mais là, aujourd'hui, je suis comme non. Tu sais, j'y vais pareil, puis je suis accueillie à chaque fois. Il faut que je passe au travers de la peur de, tu sais, du rigide, puis je suis capable de réchauffer le cœur d'un rigide aujourd'hui aussi, tu sais, parce que c'est ça même ma qualité à moi en tant que structure orale, tu sais. Fait que c'est vraiment, après ça, c'est comme tu le dis, ça devient notre force de se Ouais. connaître. Ouais. Je pense Avant, sincèrement que le couple, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous faire parce que ça doit être un des cadeaux les plus puissants pour nous permettre justement d'aller guérir nos blessures à la source, s'en libérer puis de devenir la personne que we're meant to be, tu sais, la personne qu'on est destiné à être pour de vrai. tu as 100% raison. Moi, je dis toujours que le couple, c'est le plus grand atelier de croissance personnelle que tu vas faire, mais c'est aussi ton plus grand outil de guérison. Wow, c'est beau, hein? Ouais. Fait que Mm. tu vas être challengé, mais dis-toi que c'est seulement l'amour qui peut guérir les blessures qui ont été causées par l'amour. Hein? Exact. Fait que c'est comme, faut que tu fonces dans le tas. Exact, ouais, c'est ça. Let's go, on pense! On est plein d'amour! Ah ouais, let's go! Puis, si, mettons, tu avais un ou deux conseils à donner aux femmes qui nous écoutent, qui sont en couple, puis un ou deux conseils à donner aux femmes qui nous écoutent, qui sont célibataires, ce serait quoi? Tes top conseils, mettons, tes conseils chouchou. OK, on va y aller. Celle qui est célibataire, ben écoute, tu as l'opportunité d'avoir peut-être un peu moins de justement de distraction. Là, tu sais, tu peux comme penser à toi, tu sais, de donner un peu ce temps-là particulier pour aller à l'intérieur, tu sais, de te connaître, puis de ne pas te taper sur la tête parce que tu es célibataire, puis que peut-être que tu as passé 20 chums, ouais, c'est pas grave. Là, tu sais, c'est vraiment, c'est le moment de t'apporter toute la compassion, puis l'amour, puis de vraiment, là, tu sais, remplir ta tank là, d'amour, là, tu sais, de vraiment, puis de garder espoir, ça demande de la patience. Hein, va-t'en pas tout de suite sur les réseaux sociaux, puis de te péter la guide, pas les réseaux sociaux, mais les applications, puis tout ça, comme ralentis ça. Tu sais, je sais, tu sais, on a le goût parce que, tu sais, on veut de l'amour, puis on veut, tu sais, comme, sauf que des fois, ça fait juste nous mélanger puis nous éloigner. Ça demande beaucoup de patience. Fait que, tu sais, la patience, puis de se concentrer sur soi, ça, c'est sûr que ça, c'est pas le choix. Puis pour les couples, ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Tu sais, souvent, les couples, c'est comme, ils ont honte ou ils pensent qu'ils vont être corrects, ils vont y arriver, là, tu sais, comme, puis ils étirent la sauce, puis à un moment donné, c'est comme, ils sont arrivés trop loin, tu sais, ou, tu sais, comme, il y en a un qui a trompé l'autre, puis là, comme si, il n'y a rien d'impossible, parce que l'ennemi, c'est pas ton partenaire. Le couple a beaucoup d'ennemis, tu sais, la perversion, tu sais, comme la fatigue, la faim, tu sais, comme toutes les priorités, tu sais, comme, c'est incroyable comment le couple a des ennemis, donc, tu sais, arme-toi, va chercher de l'aide. Tu sais, dans le fond, dans les deux cas, c'est vraiment ça. Fais pas les choses toute seule parce que tu n'as pas besoin de faire ça toute seule. Puis de ne pas te fier au modèle de ta famille, de tes amis, des réseaux sociaux, de toute l'influence. Tu sais, comme viens trouver ton modèle à toi. Tu sais, viens trouver en allant chercher de l'aide parce qu'il y a du ménage à faire, là. Tu sais, c'est comme. Fait que tu sais, oui, tu peux regarder les couples qui t'inspirent autour de toi, mais malheureusement, tout le monde, tu sais, comme pour les couples, je dirais de garder ça un peu plus pour vous. Tu sais, tu sais, votre bulle, c'est vous deux, là. Tu sais, commencez pas à parler de tout ça. De un, tout le monde ne va pas suivre non plus l'évolution de votre couple. Fait que les autres, ils vont rester sur des vieilles affaires. Puis là, les conseils de. Tu sais, ils t'aiment, là. Ma tante Ginette, mon oncle Jean-Guy qui s'en mêle, puis là, tu sais, eux autres, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, il y a comme une bulle à protéger, tu sais. Fait que Oui, vraiment. c'est un peu les mêmes conseils de l'un et de l'autre, mais, tu sais, comme le couple, c'est vraiment, tu sais, de faites-vous confiance, là, créez-vous vraiment votre petite bulle de protection, là, tu sais, autour de vous deux, puis ça ne vous regarde que vous deux. À part, tu sais, si tu as ta best friend, là, tu sais, tu as le droit de parler à tes amis, c'est pas ça, là, tu sais. Mais pas 10 000 personnes, tu sais, vraiment.
Tu sais, se confier, c'est correct aussi, mais il y a une différence entre se confier puis je vais me permettre de dire aller chialer. Tu es toujours en Ah, train de chialer après ton chum. Pose-toi des questions. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais avec lui si rien de ce qu'il fait ne te plaît? C'est c'est une toi qui es en question. couple avec. C'est ça. Oui, tu peux avoir, des fois, tu peux être insatisfaite, des fois, tu peux être déçue, tu peux avoir de la peine, tu peux avoir de la frustration à cause des événements X, Y, Z. Mais si à chaque fois que tu vois ta BFF, le trois quarts de ta conversation, c'est pour pitcher contre ton chum, ben, tu sais, remets-toi en question. Puis, j'ai pas dit remets ton couple en question, j'ai dit remets-toi en question. Absolument. Il Absolument. y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à aller chercher ici. Oui, puis un homme, ça a besoin de beaucoup d'encouragement. Fait que si tu es tout le temps en train de le rabaisser partout autour, j'imagine même pas c'est quoi dans ton couple. Effectivement. On veut même pas en parler. Oh my God, mais c'est vraiment des super bons conseils. Puis ça fait beaucoup de sens que autant que tu sois célibataire ou en couple, que les conseils se ressemblent, hein, parce que c'est l'humain avant tout, c'est toi avant tout, parce que tu sois célibataire ou dans ton couple, tu es ta propre priorité et puis il faut que toi que tu ailles bien pour que toi tu ailles bien ou que pour que ton couple aille bien. Donc, à un moment donné, ça revient à la même équation. Exactement. Exactement. Mhm. Puis si tu avais un petit mot de la fin, Cassandre, à dire à nos auditrices, ce serait quoi? Hmm. Je dirais, tu sais, on a beaucoup d'informations au niveau des émotions. On a beaucoup de connaissances en justement, tu sais, les blessures de l'âme, On a beaucoup de travail qu'on fait, tu sais, comme physiquement. Mais tu sais, il ne faut pas oublier notre spiritualité. Il y a aussi une grande force qui t'aime, qui veut ton bien, qui veut, tu sais, il y a comme un amour qui peut t'envelopper, qui va te faire sentir que tu n'es pas toute seule. Fait que, tu sais, la spiritualité, c'est souvent quelque chose qu'on entend beaucoup moins parler. Mais quand Dieu est dans ta relation, puis comme, mais appelle-les comme tu veux, ton Dieu, là, l'univers, la vie, nanana, mais quand tu mets la spiritualité dans ton couple, oh, c'est une autre game. Parce Ouais, que ça infuse l'amour dans ton couple, le respect. T'sais, quand tu as de la gratitude, puis tu sais, un Dieu, c'est un Dieu de gratitude, c'est un Dieu de bonté, de pardon, d'amour, de générosité. C'est ça un Dieu. T'sais, un Dieu, il n'est pas là pour te faire des jambettes, à part quand tu as besoin qu'on vende quelque chose. Bon. ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu sais, peu importe c'est qui ton Dieu, c'est comme un Dieu de. Tu imagines quand le pardon, la générosité, l'humilité, l'amour, tu sais, tout ça est au cœur de ta relation. Ça vaut la peine d'aller explorer ce que ça veut dire la spiritualité. Tu sais, c'est vraiment tu sais, ton intuition. Hein, tu sais, comme, tu sais, quand il y a quelque chose qui te pousse à aller faire quelque chose de plus grand, de plus fort, tu sais, puis tu as peur, puis tu es comme, oh my God, c'est ça ta spiritualité. C'est tout ce qu'il y a dans l'invisible. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est une recherche qui m'a sauvé la vie, qui m'a, tu sais, comme je disais tout à l'heure, quand ça m'a dit, non, tu vas devoir passer par le pardon. C'était pas un livre, c'était pas une personne, c'était pas, tu sais, c'est quelque chose de vraiment plus grand qui m'a poussée à faire ça. Puis aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir réussi le processus, parce que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, de pardonner mon père parce que je suis libre aujourd'hui. Fait que, tu sais, je vais semer une graine aujourd'hui dans l'esprit des gens de chercher cette spiritualité-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie? Puis qu'est-ce que ça pourrait apporter dans leur couple, dans leur cœur? Quelle sage réflexion. J'adore, vraiment, ça me parle énormément. De plus en plus, dans les derniers mois, la spiritualité fait partie de ma vie et de mon couple. J'apprends à naviguer à travers ça, mais c'est un état de conscience, pour vrai, qui est tellement beautiful. C'est tellement, c'est ça, il n'y a pas de mots, hein, ça apporte ta vie au next level. Exactement. Puis c'est une expérience. Hein. Dieu, quand même, que je t'expliquerais, Dieu, là,
faut en faire l'expérimentation, puis pour l'expérimenter, il faut le chercher. Et Oui. Il est là, partout. Exact. On a toute cette petite guidance qui est prête à nous guider sur le Exactement. bon chemin, mais il faut apprendre à l'écouter, puis à taire tout le bruit qui est alentour, parce qu'il est là le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit alentour de nous qu'on prend pas le temps de l'écouter, cette petite Exactement. voix-là, mais on en a toute une petite voix qui nous suit puis qui est là pour nous protéger. 100%. Ah, Absolument. merci tellement. Je suis super contente pour cet épisode. Pour vrai, on a appris plein de belles choses. Ton histoire est vraiment incroyable, inspirante. J'aimerais ça que tu nous dises, pour celles qui aimeraient en apprendre davantage sur toi ou même travailler avec toi, à quel endroit elles peuvent te rejoindre. Puis je pense que tu as un petit quelque chose aussi que tu offres. Oui, fait qu'on peut me trouver sur Cassandre Coaching, Cassandre avec un E au milieu, Cassendre Coaching sur Instagram ou sur TikTok. Puis coachcassandre.com, c'est mon site web. Puis sur mon site web ou sur mon Instagram ou mon TikTok, tu peux trouver dans le fond, ou tu m'envoies un message en privé, là, je réponds à tous mes messages, mais j'offre toujours un 45 minutes de coaching Zoom gratuit pour connecter, pour savoir qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle recherche. Ça fait toujours du bien. C'est mon cadeau que je redonne aux gens qui se posent des questions. Donc, c'est un 45 minutes que tu peux booker. Ça s'appelle un appel découverte ou peu importe. Là, tu cliques, tu vas avoir mon agenda, tu mets ta date, puis ta journée idéale, puis on se rencontre. Excellent. Merci beaucoup pour ce beau partage. Puis pour vrai, allez la suivre. C'est ça que je lui disais avant qu'on embarque sur le podcast. Moi puis mon chum, ça fait plus d'1 an qu'on la suit et on dévore ses capsules. C'est tellement intéressant. Son contenu, il est bon. Ton contenu, il est percutant, en fait. Il nous fait faire vraiment des belles réflexions. Puis son contenu en soi nous fait évoluer. Donc, n'hésitez pas, allez vous abonner, contactez-la. C'est une petite perle et je suis vraiment privilégiée de t'avoir reçu sur le podcast aujourd'hui et je t'en remercie. Oh, merci, Caro. Merci, merci beaucoup. Donc, à toutes les auditrices, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.